Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Esprit Clair. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo sur la vitamine D, puisque avec le soleil qui commence à disparaître, l'hiver arrive, il me paraît essentiel d'évoquer ce point-là, puisque on considère qu'il y a à peu près 80% de la population qui aura une carence en vitamine D, donc du fait de cette perte de soleil. Et surtout, il y a un point, je pense, que peu de gens savent concernant la vitamine D. Il faut à tout prix l'associer avec la vitamine K2. Alors, je vais vous en parler, comment faire, à quel moment le prendre pour optimiser l'assimilation et donc les bienfaits. Donc, sans plus tarder, on va donc entrer dans la vidéo. Alors, je vous le disais tout à l'heure, il n'y a plus de soleil. Donc, quand il n'y a plus de soleil, on arrive, enfin, avec l'hiver qui arrive, il y a quasiment plus d'UVB dans les rayons du soleil. Et les UVB, c'est ce qui permet donc de produire de la vitamine D, en gros, pour faire simple. De ce fait, on va avoir moins d'UVB et donc moins de vitamine D. C'est pour ça que la supplémentation donc est essentielle pendant cette période de l'année. Alors, bien entendu, avant de se supplémenter, il faut faire un bilan sanguin pour voir où en est notre vitamine D. Ce n'est pas remboursé, mais bon, c'est pas très cher, c'est à peu près 6 euros. Et donc là, on peut voir s'il y a une carence ou pas. On estime qu'il y a carence en dessous de 20. Bon, vous verrez, c'est écrit des chiffres à peu près 20, 80, 100, je pense que ça va jusqu'à 150. Et si on est à 20, donc on estime qu'on est carencé. C'est là qu'il faut donc considérer une supplémentation. Elle va se faire sur plusieurs mois. Et donc, voilà, vous allez acheter votre vitamine D. Elle peut être prescrite par votre médecin. Là, ça peut être remboursé, mais vous pouvez l'acheter. Voilà, c'est pas très cher. Mais ce que peu de gens savent, je vous le disais tout à l'heure, c'est qu'il faut l'associer à la vitamine K2 parce qu'il y a de nombreux risques, notamment le risque de calcification artérielle. Alors, je vous explique un peu comment ça se passe. Quand vous prenez de la vitamine D, l'absorption du calcium est augmentée, ainsi que la concentration de calcium dans le sang. Donc en fait, si on prend de la vitamine D sans K2, ton corps absorbe mieux le calcium mais ne sait pas où l'envoyer. Ainsi, si on ajoute la vitamine K2, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va rediriger en gros le calcium au bon endroit, à savoir dans les os et dans les dents. Et donc là, on s'évite des risques importants pour la santé. Donc on évite que le calcium s'accumule au mauvais endroit. Donc en fait, si on devait résumer, la vitamine D augmente le calcium et la vitamine K2 va l'orienter, va lui dire voilà, tu te poses là, tu te poses là, et comme ça vous évite donc tout un tas de soucis. Alors la vitamine D est liposoluble, ça veut dire concrètement qu'il faut la prendre avec du gras pour qu'elle soit bien absorbée. Il faut éviter de la prendre à jeun le matin, donc typiquement avec de l'huile d'olive, avec des avocats. Et là donc vous avez une bonne combinaison. Alors sachez que si vous allez en pharmacie, parfois vous pouvez la trouver, donc la vitamine D sans la fameuse K2. Donc là, vous pouvez demander au pharmacien s'il y a une combinaison où vous trouvez la vitamine D associée avec la vitamine K2. Sachant que, un point important, la vitamine D, vous la trouvez en gélule, vous la trouvez sous divers formats, mais beaucoup d'études ont montré que c'est dans le format goutte qu'elle est le mieux absorbée. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de trouver un site où vous pouvez trouver donc la vitamine D associée à la K2 et dans un format goutte. Une fois, je vous le disais, hein, que vous avez votre taux de vitamine D, donc suite au bilan sanguin, c'est intéressant puisque ça vous permet vraiment de mesurer à quelle dose journalière vous devez prendre la vitamine D. Parce que c'est important de ne pas commettre d'excès, hein. Trop de vitamine D, ça peut vraiment être dangereux. Donc là, je vous invite à bien voir où vous en êtes et à tous les à peu près 2 mois, mesurer donc votre taux de vitamine D qui est censé monter si vous prenez donc correctement vos doses. Donc voilà, moi je trouve ça assez bizarre qu'on ne le mentionne pas. Enfin, très souvent, on m'a prescrit de la vitamine D sans m'informer donc sur les risques, hein, je vous le disais, du calcium qui s'accumule. Donc ça peut vraiment être délétère et c'est là donc que la vitamine K2 est essentielle et je suis vraiment étonné qu'on n'en ait pas informé, ni même en pharmacie. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, pour vous éviter que vous ayez à subir des problèmes donc, en prenant de la vitamine D. Donc voilà, l'hiver, pensez à bien faire cette supplémentation si vous êtes carencé, bien entendu. Et puis après, l'été, bon, c'est pas nécessaire. Et d'ailleurs, beaucoup d'études ont montré que
le soleil et les UVB, hein, plus particulièrement. Hein. C'est les UVB qui permettent de produire de la vitamine D. Les UVB sont plus bénéfiques que la supplémentation en vitamine D. Donc voilà, c'est beaucoup plus naturel, le corps assimile beaucoup mieux. Il y a des études qui sont faites là-dessus. Donc voilà, l'été, pas besoin de prendre de vitamine D si vous vivez dans une région ensoleillée. Voilà, donc bien penser à prendre cette vitamine K2 donc en même temps que la D, sinon vous risquez d'avoir trop de calcium et il y a beaucoup d'effets secondaires assez importants que je pense vous aimerez éviter. Et donc c'était l'objet de cette vidéo. Écoutez, n'hésitez pas donc à commenter, à me dire ce que vous en pensez, est-ce qu'on vous a informé du fait qu'il fallait ajouter cette vitamine. Est-ce que en vous supplémentant, vous avez vu des effets positifs? Quels ont été les symptômes que vous rencontriez donc, suite à votre carence en vitamine D? Voilà, donc n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, à commenter, à partager. Et moi je vous dis à bientôt donc dans d'autres vidéos.